on essayait de faire, avant travaux, de faire un inventaire de la rivière pour savoir le poisson présent sur le domaine qu'on va aménager d'ici une dizaine de jours. Une pêche d'inventaire, c'est pour connaître sur une surface donnée les espèces et surtout la quantité de poissons que l'on a. C'est bon. Et donc la méthode de pêche, hein, le but c'est bien d'attirer le poisson à l'aide du courant électrique et ensuite de le capturer à l'aide de l'épuisette. C'est bon, tout le monde est prêt? Il a dit qu'il a revu la pêche pour mettre encore. C'est bon. Allez, ça soude. Alors, on a une génératrice, on a un moteur électrique hein, avec un boîtier redresseur et tout simplement on va mettre du courant dans l'eau. Donc on a une masse que l'on va poser fixe et puis une anode, ce qu'on appelle une anode, c'est-à-dire la perche que l'on balade. Et donc ça c'est l'opérateur qui va faire venir le poisson. Hein, le courant, dès que le moteur est en marche, le courant électrique passe dans l'eau. Il y a un phénomène de nage forcée, c'est-à-dire que le poisson est attiré vers l'électricité. Donc on attire le poisson. Alors le but c'est de le prendre assez rapidement tout de même à l'épuisette parce que au bout d'un certain temps il va quand même avoir quelques lésions. Dès qu'il est attiré, on l'attrape tout de suite et on le met ensuite dans un seau, on l'amène à la table de tri et c'est là qu'il sera pesé mesuré. Parce que c'est petit. Petite truitelle là. Petit ombré. C'est un petit ombré. On dirait un ombré, non? Il me semble qu'il a. Non, nom de chien, regarde, je joue. Regarde là-bas. Notamment, donc là on est beaucoup plus efficace. Hein. Là on a trouvé un petit peu des ombrés, on a trouvé du verron, des chabots, quelques loches, mais beaucoup de truites. Donc en fait c'est vraiment les truites qui sont très réactives et très sensibles à la pêche électrique. C'est vraiment le poisson qu'on attrape le mieux par cette méthode. Des raisons de système nerveux, donc elles sont un poisson qui est très nageur, qui nage bien dans le courant et donc qui réagissent vraiment très bien à l'électricité. Contrairement à d'autres poissons, donc là qu'on n'a peut-être pas ici, mais comme des poissons de seconde catégorie, comme le brochet ou la carpe, qui n'ont pas tout à fait les mêmes centres nerveux, pas la même nage, et donc on va faire venir, mais beaucoup moins facilement. Il n'y a pas de cache. Hein. Il faudra peut-être changer de seau. Ouais. On met un peu de côté. Vas-y, on va le chatouiller le Jojo. Hey Jojo, tu vas te faire chatouiller les orteils. Comme on a tous des bottes, donc étanches bien évidemment, donc là déjà on n'est pas dans l'eau. Et ensuite, comme on l'a vu aussi, on a tous des gants, hein, ça c'est une obligation pour éviter de toucher l'eau et donc de toucher toutes les parties électrifiées du cours d'eau. Donc ça dépend de beaucoup de choses, de la conductivité de l'eau, de l'intensité du courant qu'on va mettre dans l'eau. Donc par exemple pour ce matin, là, on a quand même pêché assez fort parce qu'il y avait un bon volume d'eau. Le guier est relativement calcaire, donc une eau qui conduit pas mal. Donc là on avait dans les 400 volts avec un peu plus de 3 ampères. Donc, ce qui veut dire que c'était déjà assez fort et on peut penser qu'au-delà d'1 mètre, déjà on pouvait commencer à chatouiller, voire à attirer le poisson. Et donc forcément, nous, on l'aurait ressenti peut-être à 1 mètre, 1 mètre 50 de la node.
suis l'ancien président de Miribel-les-Échelles et maintenant je suis vice-président de l'association Les Pêcheurs du Guet de Saint-Laurent-du-Pont, puisque depuis 3 ans on a fait la fusion entre Miribel, Saint-Laurent et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Une fusion, c'est le rassemblement de 3 APPMA pour essayer de mieux gérer une rivière. On part du principe avec le président qu'une rivière ne peut pas être gérée sur des tronçons. Donc il faut bien qu'on gère une rivière sur l'ensemble du bassin versant. Donc on a réalisé une fusion entre Miribel, Saint-Laurent et Saint-Pierre-de-Chartreuse qui nous fait maintenant un domaine de 25 km sur le Guiers et 27 km de ruisseaux. Notre priorité des priorités, c'était l'aménagement de la rivière. Donc depuis 2003, on a déjà mis entre le secteur 3 de Miribel-les-Échelles et le secteur 2 de Saint-Laurent-du-Pont, on a déjà mis 3100 tonnes de rochers dans la rivière, en seuil, en épier, en cache à poissons. La PPMA est gestionnaire aux yeux de la loi. Elle détient le bail, donc les baux de pêche, et elle est le gestionnaire légal de ces parcours de pêche. Après, nous, fédération, nous sommes là pour les soutenir techniquement, financièrement, réglementairement, lorsqu'elles ont le souhait de réaliser des aménagements sur leur cours d'eau. Donc c'est pas la première fois que c'est un PPMA qui est dynamique, si ce n'est très dynamique. On a aussi, dans le même temps, pris la décision de prioritaire d'aménager la rivière et aussi de passer en gestion patrimoniale, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec la nature. Donc on favorise les frayères, on les contrôle en les mesurant, en essayant de savoir si tous les ans elles reviennent frayer au même endroit, on les comptabilise, donc on a un suivi quand même assez intéressant au niveau du frais. Faut trier. Pourquoi j'ai pris une loche? La mise où ta loche, Nina? Elle est là. Et après, tu fais en comment? Néron, chabot, loche, truitelle, tu me les donnes, là. Ouais, donc on a en vue, alors pour cette pêche électrique là, en vue des travaux qui vont être réalisés prochainement, on a fait ce qu'on appelle un inventaire. C'est-à-dire on a essayé de répertorier un petit peu toutes les espèces de poissons qu'on va trouver sur ce site, leur taille, leur poids. Alors, TRF 159 49. Voilà, donc c'est la méthode de l'URI, c'est-à-dire qu'on a pêché une première fois sur la distance, et ensuite avec le même effort de pêche, c'est-à-dire les mêmes personnes, le même matériel, etc. On a fait un deuxième passage, où on a récupéré, parce qu'on pêche jamais tout, même à l'électricité, on pêche jamais tout en une fois. Et donc ce deuxième passage nous a permis de prendre une première fois beaucoup de poissons, une deuxième fois un peu moins. Donc ensuite, la méthode théorique, elle dit si on faisait un troisième, puis un quatrième passage, on trouverait encore tant et tant de poissons. Donc ça nous donne une population que l'on va pouvoir calculer. Chabot. 115 22. 133 24. On dirait des lançons. Tu vois, l'ombré, on dit voilà, Ouais, tout à ça fait. c'en est un aussi. Dans le cadre de ce que l'on a noté là sur les fiches, tout ce qui a été pesé, mesuré, ça va être recensé. On va faire le point et on va en tirer un petit peu des courbes pour savoir quantité d'alevins, quantité de truitelles, de gros poissons, pour voir si la pyramide des âges est respectée, si on avait suffisamment de géniteurs sur un parcours comme ça. Donc ça va nous apporter pas mal de données. Donc plus grand
78. Plus petit. 45. Ça c'est un truitel. J'hésite. Truitel. Ça, Ça c'est un petit ombre. C'est là. Celui-là, Là, les petits. ombré. Quand il est plus clair, enfin, à vue d'œil, plus petit et puis C'est pareil, on va prendre un. une tête plus grosse. Enfin l'œil par rapport à la tête est vraiment plus gros. Alors après, c'est vrai que ça dépend des espèces. Les truites ça réagissent bien aussi à ce genre de manipulation. Là, on avait quelques ombrés et sur les petits ombrés, c'est beaucoup plus difficile parce qu'eux sont plus sensibles et au courant électrique et à la manipulation, donc c'est plus difficile de les garder en vie. Ouais, donc là, on a un produit qui s'appelle le génol, qui est un extrait de... Bah, c'est la boisson C'est des pour génies. Hein. anesthésier les poissons. Voilà, c'est à base de clous de Comme ça, on girofle. peut les taper, ça Ouais. C'est ce qui est utilisé un petit peu par les, il me semble, par les dentistes. On va se faire charcuter les dents. Chabot. chasse. C'est un joli spécimen. 4, 5. Bien dodu. Adapté à Tu viens m'aider? rester au fond, à s'accrocher sur le fond. 10. Le cas où on avait ici du chabot qui lui réagit difficilement à l'électricité, donc en fait on en a pris, généralement c'est ce qui se passe, on en a pris très peu au premier passage et au moins autant au deuxième passage. Je vais te faire un lot de chabot, plus grand. Donc effectivement on peut dire que là la méthode de calcul elle est un peu faussée. 89. Mais bon là les chabots on se contente d'avoir le nombre taille-poids de ce que l'on a pris sans calculer vraisemblablement, enfin véritablement pardon, la population. Plus petit. Il bouge, il y a trop d'eau. Plus petit, 65. Et avec les expériences de retour de pêche que l'on a depuis des années, que tous les poissons que l'on pêche, si on le fait dans de bonnes conditions, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, c'est plus l'extérieur qui va poser problème. À la table de tri, il faut qu'on fasse attention, on endort le poisson pour ne pas trop le stresser, mais on s'aperçoit que tous les poissons relâchés, en principe, on arrive à avoir 100% de poissons qui repartent. Où on a trouvé beaucoup d'alevins de truites, beaucoup de jeunes, beaucoup de juvéniles. Quelques sujets un petit peu plus gros, mais sur les 120 mètres pêchés, on pense qu'il y a quand même un manque de gros poissons. À première vue, je pense qu'on est satisfait peut-être pas dans le poisson pêchable, puisqu'on parle de poisson maillé, mais dans les juvéniles, on sent vraiment qu'il y a une belle population de relève. Soit en truite, soit en ombré. On avait pas mal d'alevins de l'année. On avait des poissons de 20 à 40 cm. Par contre, il nous manquait, pour simplifier, les 10-20 cm. On en avait quelques-unes, mais véritablement anecdotiques par rapport au total. Donc c'est bien que de toute façon, il nous manquait à la fois des caches adultes, parce qu'il manquait de truites adultes et de beaux poissons, mais également des caches pour des truitelles de 10 à 20 cm qui n'y avaient pas en tout cas, on ne les a pas trouvées dans le cours d'eau. Alors, c'est sûrement des problèmes de la reproduction passée ou d'il y a 2 ans, mais que les habitats ne font qu'amplifier. Ça fait déjà plusieurs années que la PPMA s'est lancée dans une volonté de travailler sur la restauration des habitats sur le domaine de pêche du Guémort, à l'aval de Saint-Laurent-du-Pont, où on a vu qu'on avait un lit en trapèze, extrêmement monotone, des hauteurs d'eau relativement constantes, des vitesses d'écoulement pas vraiment changeantes, des substrats de fond, donc du sable, du gravier, des galets relativement monotones, même si on avait quand même un peu de renouvellement. C'est certainement une partie qui a été le plus touchée par nos anciens quand ils ont fait le remembrement, qu'ils ont voulu assainir certains endroits pour favoriser les cultures de maïs pour les paysans. Donc ils ont tellement traficoté la rivière qu'elle méritait vraiment
gros travaux pour l'aménager. Le dossier, c'est grosso modo une trentaine de jours de préparation de dossier, tant technique, réglementaire que diagnostic de terrain. Après, on estime entre 6 et 10 jours de travail proprement dit avec la pelleteuse, les blocs qui arrivent, etc. Le dépôt de dossier administration a été déposé par la fédération, c'est-à-dire qu'au final, la structure qui est autorisée et qui est responsable légalement et judiciairement des travaux, c'est la fédération de pêche de l'Isère. Étant donné qu'on va quand même mettre 700 tonnes de blocs, il va avoir une pelleteuse de 16 tonnes dans l'eau, etc., c'est quand même pas négligeable comme impact lors de la phase travaux. C'est à nous aussi d'assumer nos responsabilités jusqu'au bout. S'il y a un problème sur le chantier, s'il y a un pépin, c'est la fédération qui est responsable aux yeux de la loi. C'est absolument pas l'association de pêche. Il y a des associations qui font elles-mêmes le dossier technique, ce que je n'encourage pas, surtout quand on parle de 700 tonnes de blocs sur 700 mètres linéaires, sachant que le budget total est quand même de 50 000 € sur ce dossier-là. Et donc là, nous sommes autorisés à réaliser les travaux et j'ai envoyé la lettre de déclaration de lancement de chantier qui débutera le 20 juin sous réserve que les conditions climatiques le permettent. Voilà, je travaille pour la fédération, donc là je fais partie d'une association qui s'appelle Pêcher Nature, qu'on a créée il y a 15 ans de ça. Et le but de l'opération, c'était en fait, on s'est rendu compte avec des amis, c'est que les cours d'eau étaient assez abîmés depuis le remembrement des années 50. Et on s'est rendu compte que les cours d'eau, quand on avait la quantité d'eau ou une qualité d'eau suffisante, il manquait les habitats. Ce qu'on va recréer aussi par les aménagements, donc c'est des cages supplémentaires pour du poisson un peu plus gros. On a prévu aussi de la cache en berge pour du juvénile, truite ou poisson d'accompagnement comme le verron ou le chabot. Donc en fait là, ce qu'on essaie de faire, c'est de lire au maximum le lit de la rivière, qui a été agrandi artificiellement par l'homme. Maintenant, c'est de réduire cette capacité hydraulique et en fait d'essayer de lire le cours d'eau pour voir où le cours d'eau naturellement va vouloir partir, si c'est à droite ou à gauche, et en fait de travailler avec cet élément naturel et d'accélérer le processus naturel en fait simplement. Et en fait on rebascule le cours d'eau à gauche. En fait on essaie de faire simuler le cours d'eau dans le lit mineur en fait. D'accord. Parce que le lit est trop grand, donc on essaie de diversifier comme ça dans le lit principal. De suivre en fait, d'essayer de lire le courant, voir où naturellement il essaie d'aller. Parce qu'en fait un cours d'eau, il faut savoir, c'est qu'il ne va jamais droit. Une ligne d'eau, en fait ça part ou à droite ou à gauche, ou ça se sépare en deux comme là par exemple. Les courants principaux sont sur les côtés. Là ça faisait un dôme de cailloux et après ça faisait comme ça en fait. Donc il y avait deux gros
deux grosses lignes d'eau ici. Donc c'est pour ça qu'on a mis un épi ici central, pour en fait essayer de faire un gros îlot qui va se végétaliser, j'espère, et avoir deux lignes d'eau en fait qui soient le long des épis. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait de rétrécir la lame d'eau à certains endroits, de recréer des seuils, à chaque crue, on va remobiliser des matériaux. Donc entre les épis par exemple, on va avoir une sédimentation et un apport de matériaux qui va se déposer. Par contre, à l'inverse des épis, on va avoir entre les blocs un certain lessivage du lit, un arrachage des matériaux qui vont se déposer un peu plus loin, là où l'eau se calme. On va modifier les paramètres en fait, du lit de la rivière, c'est-à-dire qu'en fait, on va déplacer les matériaux d'un point à un autre point. Donc ce qui va recréer certainement des zones de frayère potentielles pour le poisson pour la période hivernale en fait. En sachant que un bloc, à tout moment, il peut être ensablé, enfin il peut peut-être être recouvert de sable et c'est pas forcément pertinent au niveau de la cage piscicole. Tout est empirique quand même dans ce processus. Malgré tout, on a quand même maintenant, avec un retour d'expérience de plusieurs personnes, on a quand même des certitudes sur la manière d'aménager quand même les cours d'eau. Le fait, par exemple, de mettre des épis d'une certaine position, en exemple simple, les premiers épis étaient dirigés à l'aval. Et on s'est rendu compte qu'en fait, à chaque crue, on avait des courants en retour qui venaient attaquer les berges. Donc on a essayé de pallier à ça. Donc on a retravaillé par phase en fait. Et on a trouvé plus ou moins un angle idéal. Par exemple, là, les épis sont perpendiculaires au cours d'eau. C'est là où on a trouvé que hydrauliquement, on a moins de remous et de courants, de contre-courants qui reviennent sur les berges en fait. Et donc qui évitent les érosions. Donc là c'est pareil, vu qu'on est quand même sur un cours d'eau qui est très artificialisé, avec une zone industrielle, donc des biens et des personnes à protéger, il faut quand même veiller à chaque fois dans l'aménagement du cours d'eau à ne pas créer de problèmes supplémentaires. Le l'état initial, il faudrait améliorer sans détériorer en fait les berges ou même le fond du lit. Déjà, il faut bien prendre conscience qu'on ne fait qu'un pansement sur une jambe de bois. Le guémor a été tellement rectifié, tiré tout droit, agrandi au niveau de sa largeur. On est vraiment sur un profil en travers de trapézoïdal, avec quand même des enjeux en berge, hein. Même si en rive gauche, c'est essentiellement des enjeux agricoles, protection des terres agricoles. Côté droit, on a quand même une zone industrielle, un gazoduc en amont de notre zone, etc. Il y a quand même des enjeux de sécurité des biens et des personnes qui sont importants et qu'on ne peut pas se dédouaner, nous, de cet impact-là. Ça, c'est calé, on ne peut pas modifier. Ça fait que la réponse biologique sera peut-être mieux, on espère, mais on sera loin de l'optimum qui serait d'avoir un guémor avec plusieurs lits d'étillage, lit moyen et lit majeur, avec des méandres, des gros arbres de 10 mètres qui tombent dans l'eau et qu'on laisse parce que ça ne pose aucun problème, etc. etc. Là, on serait déjà plus sur une restauration naturelle du guémor et qui serait le top pour nos poissons. Là, c'est un peu une cote mal taillée. On fait sur un existant qui est quand même pas terrible, hein. Donc on est bien sur un pansement sur une jambe de bois, mais la PPMA a vraiment souhaité être volontariste et tenter le coup quand même s'il faut, peut-être qu'on n'atteindra pas pleinement nos objectifs. Il faut en être conscient, c'est tout, hein. Là on va voir ce que ça va donner et puis dans 2 ans, en refaisant une pêche électrique, on verra l'habitat, ce que ça a apporté au niveau de la quantité, la biomasse de poissons qu'on va avoir sur un linéaire donné.
Et avant, on n'entendait pas la rivière couler, alors que là, on entend des remous, on voit de l'oxygénation de l'eau, etc. On n'a rien gratté comme matériau, on n'a rien enlevé, on n'a fait que rajouter et redistribuer un peu les blocs, hein, c'est tout. Hein. Mais ce qui est déjà pas mal et ce qui suffit, on espère, à redonner des habitats aquatiques pour toutes nos espèces piscicoles, et puis surtout également une envie de pêcher pour nos pêcheurs, où là on a enfin envie de poser notre ligne quelque part sur des arrêts, des contre-courants, des profonds. Après c'est sûr hein, que l'optimum ce soit que des arbres se cassent la figure, que d'un coup ils fassent un grand virage, qu'ils puissent éroder des berges, puis déposer des matériaux, mais bon ça fait un moment qu'il est domestiqué, le guémor, et c'est compliqué. C'est au-delà je pense de la compétence technique, financière et des responsabilités pour une fédération de pêche et une APPMA après. De plus, il y a un programme de recharge sédimentaire du guémor sur ce secteur-là, c'est-à-dire qu'ils vont mettre, théoriquement, ils vont essayer de récupérer des galets, des graviers un peu plus haut sur le bassin versant et les déposer dans la rivière, et lorsque le guémor sera en crue, ça va dispatcher ces matériaux. Et on espère que les blocs que l'on va mettre là ne seront pas complètement comblés, mais seul l'avenir le dira. Ça. Et il y a eu une vraie volonté de la PPMA de vouloir avancer et de ne pas attendre que ça se mette en place. J'aurais tendance à dire chat échaudé craint l'eau, ils veulent avancer avec toute leur motivation, et je comprends, c'est tout à fait humain de ne pas attendre d'autres programmes gérés par d'autres structures, sinon on a l'impression de passer son temps à attendre, ce qui n'est absolument pas l'objectif d'une APPMA comme celle-ci qui est quand même très dynamique. Et après, il faudra laisser le temps au temps, hein, déjà qu'il y ait plusieurs crues significatives qui passent dessus pour bien que tout se redistribue, hein, que les nouveaux faciès d'écoulement se créent réellement. Et puis ensuite, on verra les résultats et le pêcheur verra le résultat. Il faut au moins attendre entre 3 et 5 ans, sachant que 3 ans, c'est le cycle de la truite fario entre l'alevin et l'âge de la reproduction, en tout cas pour la femelle. Au dire du pêcheur, sur le gué, on a beaucoup d'échos qui nous disent que bon, sur le gué, il n'y a plus de poissons. Mais on s'aperçoit qu'avec les pêches d'inventaire, avec certains bons pêcheurs qui viennent sur le gué, que la population est toujours présente. Maintenant, c'est peut-être aussi aux pêcheurs à se poser les bonnes questions. Après, le pêcheur, s'il se veut militant, du fait qu'il prend un permis de pêche, automatiquement, il adhère à une APPMA. Donc je ne peux que l'encourager, s'il veut faire entendre sa voix, d'aller aux assemblées générales de son APPMA et d'exprimer, d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de la gestion piscicole. L'avenir dira si ça a au moins marché pour nos poissons.